Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, le sous-variant BA.2, soit le cousin de Micron, a fait belle figure dans l'actualité canadienne en début de semaine. Bref, on en entendait parler, soit en Chine, on sait, politique zéro COVID. En Europe, via la montée des hospitalisations, on disait que, bon, on était dans la 6e vague et tout ça. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'était en mode observateur. Alors, donc, est-ce que ça va nous atteindre? Dans combien de temps? Bien. Bref, c'était la question sur toutes ces lèvres. Et à ce moment-ci, on peut réellement se dire que nous sommes peut-être bientôt à comme il prévoit, une 6e vague. Mais effectivement, il y a une question qui se pose, et évidemment, c'est le combat maintenant. Soit les personnes qui veulent les retours des mesures contre ceux qui veulent le retour à la normale, car on en a fait un éditorial de ça, des provinces et territoires qui présentent leur plan de déconfinement et vraiment demain. Le Nunavut va annoncer qu'elle se défait de son ou soi-disant met fin à son état d'urgence. Alors donc un retour à la normale pour le Nunavut. Et précisément, il y a des petites lumières dignes d'un tableau de bord qui clignotent un peu partout à travers le pays, soit des lumières d'experts qui réclament, on a vu ça dans des quotidiens d'experts qui disaient il faut maintenir le masque. Et évidemment, bref, on peut dire que c'est des propos assez alarmistes de manière vue de ça, parce que, bon, on est en plein temps où les premiers ministres des provinces et des territoires présentent leur plan de déconfinement et, en même temps, ces experts veulent se trouver un moyen de comment attirer à nouveau l'attention dessus eux. Alors donc, bien sûr, on voit que le public se tourne vers autre chose et évidemment, on voit que les experts ne savent plus sur quel pied danser, malgré des appuis, malgré des preuves à l'appui. On peut prendre par exemple ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. 1000 cas confirmés par test PCR cette semaine. Et évidemment, il a été... en effet, il n'a été aucunement question pour le premier ministre de la province, Tim Houston, de remettre des mesures malgré la situation. Autre exemple de preuve à l'appui, on a l'absentéisme dans les milieux scolaires. Un sujet qui est revenu dans l'actualité et bien sûr, c'est ça. Alors donc, face à cette alarme qui est déclenchée par de nombreux experts partout au pays, les experts au niveau fédéral restent calmes et essayent de calmer
les tensions que veulent saigner le camp en faveur du retour des mesures. Et ils ont manifesté leur décision que le port du masque serait recommandable. Et recommander ne veut pas dire être exigé. Bref, néanmoins, c'est ce que tout dépend ce que les personnes entendent comme synonyme pour recommander. Mais évidemment, recommander ne veut pas dire exiger, c'est plutôt dire c'est à votre choix. Bref, la responsabilité civile et bien sûr, vivre avec le virus. Mais or, si, comme je l'ai dit, des provinces et des territoires se sont débarrassés de leur... parce que ils sont plusieurs et tout ça. Mais il y a un endroit au Canada où vivre avec le virus, transmettre la responsabilité aux citoyens est devenu très difficile, particulièrement au Québec. Et c'est ce qu'on va voir actuellement. Alors donc, le 27 mars, on est très loin et tout ça, fin mars, il y a eu une conférence de presse un peu à la dernière minute. Et ce qu'on a pu apprendre, en effet, on n'a rien appris. Alors donc, aucun détail, c'était tout simplement presque une mesure d'attention sur le directeur de la santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau. Et la seule chose qu'on a retenue, c'est que le maintien de la fin du port du masque était prévu à la mi-avril, soit le 15 avril. Mais malgré cela, ça leur a pris une semaine. Soudainement, changement de fusil. On change le fusil d'épaule et le 5 avril, on fait un report officiel de la fin du port du masque à la fin avril, soit 15 jours après la date qui devrait être la date officielle. C'était presque une douche froide. Évidemment, oui, on veut donner mais évidemment, avec toute l'infantilisation et le pouvoir que s'est donné le premier ministre du Québec, François Legault, le contrôle est devenu soudainement source de drogue. Et si le 15, il avait perdu le contrôle, c'est officiellement, il serait en manque et il aurait paniqué. Et c'est ce qui se passe actuellement, il panique toujours. Mais en même temps qu'on annonce le report, on annonce soudainement l'ouverture de la 4e dose pour les 80 ans et plus, 70 ans et 60 ans. Et aussi que retour à la folie vaccinale. Bref. Évidemment, on l'a vu dans l'actualité passée, évidemment, que de moins en moins de Québécois et Québécoises ne seraient pas, en effet, ne relèveraient plus leur manche pour une autre dose, soit la 3e dose et la 4e dose maintenant. Et également,
les centres de vaccination trop grands deviennent soudainement inutiles. Et dans un article qui était très intéressant dessus, un centre de vaccination à Montréal qui était très grand, évidemment, on apprenait que les employés se tournaient plus les pouces que vaccinés. Alors donc, ça fait un peu pitié et il faut changer de stratégie. Rendre plus petits les centres de vaccination. Se fondre un peu dans la foulée sans être trop parent, que ce soit comme dans un endroit comme le stade olympique ou le palais des congrès. Et bref. Sans oublier que non seulement on fait un report du masque, une quatrième dose qui est même jugée inefficace, surtout quand Israël a ouvert la valve pour la quatrième dose. Quelques jours plus tard, des médias ont coulé une information que la quatrième dose serait en effet inefficace. Et puis bien sûr, bon, comme vous le savez, d'autres disent que ça va prendre presque la 10 000 doses pour s'en sortir. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez? Le vaccin est inefficace, alors donc ça sert à quoi? Bon. Il y a un phénomène très particulier quand on parle de levée de l'état d'urgence au Québec. Et je m'explique. Le Québec a décidé de se doter d'un projet de loi, soit la loi 28, une loi visant à mettre fin à l'état d'urgence d'ici la fin décembre 2022, figurez-vous. Alors donc, dans cette loi, accaparation de certains pouvoirs exceptionnels, alors donc on cueille par-ci, on cueille par-là, et c'est la mascarade officielle de la Coalition Avenir Québec. Et on se dit en même temps que lors des élections générales québécoises pour octobre, on se dit que c'est une belle tentative pour des votes en même temps que le crédit d'impôt de 500 $. Bref, on sent que les moyens de chercher des votes, et surtout pour demain pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, c'est très difficile d'aller chercher des votes assez concrets, mais bref, qu'est-ce que vous voulez. Et cette semaine, il y a eu commission parlementaire à propos de ce projet de loi 28. Et disons-le qu'il y a deux choses qu'on a retenues. Numéro 1, la levée d'état d'urgence pourrait tuer du monde, selon le docteur Luc Boileau, qui est passé en commission et qui s'est fait questionner par les différents représentants de l'opposition, mais également du gouvernement, soit Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Évidemment, tuer du monde, c'est un peu exagéré. Premièrement, revoyons un peu les exemples. Est-ce que, avec l'abolition de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, que ce soit en Colombie-Britannique ou en Ontario, est-ce qu'il y a eu des morts, une explosion de décès, une explosion de hospitalisation?
Bref, une flambée assez exagérée. Bref, à moins que ce soit ça pour Québec, évidemment, et pour son directeur de la santé assez sur le qui-vive de « Oh non, il faut pas faire ça parce que ça va donner la liberté ». Évidemment, on a du mal à suivre. Et dans quel apocalypse il vit. Deuxième chose, deuxième le fait marquant de cette commission, c'est cette interruption du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, contre son homologue de l'opposition chargé du dossier de la santé, soit du Parti libéral Moncef. C'est Moncef? En tout cas, Moncef Tarachi. Excusez-moi. Je suis tellement mal préparé actuellement. Ouais, effectivement, Moncef Taraji. Et évidemment, cette interruption entre Taraji et Dubé n'a pas passé inaperçu. Les internautes se sont servis de cette pour démontrer à quel point que vous voyez à quel point que le gouvernement de Legault se sert de cette du compliment péjoratif complotisme contre ceux de l'Assemblée législative qui osent poser des questions qui seraient dérangeantes ou même parfois presque tabous. On l'a vu récemment dans le passé avec Simon Jolin Barrette et Marc Tanguay du Parti libéral, évidemment. Ça crée beaucoup de questions. Mais l'essentiel, c'est que il faut qu'on survit et l'essentiel est que de plus en plus de gens sont fatigués. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, si on enlève les hospitalisations, qu'on dit que oui, je suis vacciné, puis j'ai passé c'était un rhume, évidemment. Qu'on en pense que oui, les mesures ont des bienfaits que d'autres n'en ont pas. Peu importe, ça restera toujours le nerf de la guerre pour l'instant. Et avec la responsabilité civile qui s'en vient dans tout le Canada à partir du 30 avril, parce que figurez-vous que l'île du Prince-Édouard devait être la dernière province, soit le 28 avril, et le Québec maintenant est à 2 jours plus tard après celle de l'île du Prince-Édouard pour le port du masque. Il faudra y voir encore plus clair, évidemment. Alors donc, je vous dis à la prochaine.